Eric Chelle et le Mali, ça commence à devenir chaud. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, ça va parler de Eric Sékou Chelle qui fait la une des journaux vraiment au Mali, qui est énormément critiqué, que ce soit par les journalistes, que ce soit par les fans maliens. Et franchement, ça c'est dû à la défaite qui s'est traduite vraiment hier. Ce but à la dernière seconde qui a fait mal et qui a rappelé à pas mal de gens la défaite que le Mali a eue en Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire à la dernière seconde. C'était vraiment quasiment identique et Jordan Ayew a limite ouvert des plaies. Et donc là, vraiment, on se trouve vraiment dans une instabilité avant le match quand même face à Madagascar. Madagascar qui s'est quand même imposé face aux Comores. Donc ça va être un adversaire assez conséquent, assez rugueux, assez dur. Donc faudra quand même s'imposer face à cette équipe de Madagascar, sachant que Madagascar quand même nous a arrangé. Parce que Madagascar fait en sorte que le classement soit assez serré. Si le Comore s'était imposé, le Comore prenait le large. Donc c'est quand même une belle chose quand même pour le Mali et rattrapable par rapport à la défaite qu'on a eue face au Ghana. Mais vraiment là, on va s'attarder uniquement sur Eric Chelle parce que j'ai vu pas mal de personnes ne pas être objectives par rapport à Eric Chelle. Il y en a beaucoup qui essayent de faire place un tout petit peu au sentiment au lieu de faire place à l'objectivité. Et franchement, le traitement que Eric Sékou Chelle a subi, il est tout simplement inadmissible. Inadmissible au niveau des journalistes. Je parle. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, les gars. Elle est complètement, mais lunaire. Le journaliste lui a limite demandé s'il avait l'amabilité de pouvoir démissionner. Il n'y avait aucune objectivité. Il n'y avait aucune réflexion. Et pour moi, le métier de journaliste, c'est avant tout de l'objectivité, de la transparence. Donc le journaliste, et j'espère que là, tu es en train de regarder ma vidéo, démissionne. C'est toi qui dois démissionner. Parce qu'au final, là, tu as rompu ton métier. Tu as fait honte au journalisme. Quand bien même tu sois d'accord ou pas avec le choix de Eric Chelle. Et j'en reviendrai parce que Eric Chelle, moi, personnellement, il y a des choix où je suis d'accord avec lui. Il y a d'autres où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais quand bien même tu n'es pas d'accord avec lui, tu dois quand même respecter un minimum tout ce qu'il a fait quand même dans la sélection. Le fait que Eric Chelle ne veuille pas le mal du Mali, mais plutôt le bien du Mali et qu'il se donne corps et âme quand même. Et moi, et là je veux revenir vraiment sur la globalité, j'ai l'impression qu'au Mali, la nouvelle mode c'est quoi? C'est vraiment attaquer avant tout l'entraîneur même avant d'attaquer les joueurs. Parce qu'au final, Eric Chelle, l'équipe qu'il aligne en tout premier, c'est une équipe quand même qui reste compétitive pour pouvoir battre ce Ghana. En première mi-temps, j'entendais pas de Eric Chelle. Voilà, le Mali avait l'opportunité quand même de tuer le match dès la première mi-temps. Mais au final, techniquement, c'était pas bon. Au niveau même tactique, c'était pas bon. Ça se faisait passer facilement. Il y avait trop de dilettantes. Il n'y avait pas le bon état d'esprit. Et par réussite, on a réussi à mettre le but. Tout le monde était content. D'ailleurs, j'ai même fait un live et personne n'a parlé de Eric Chelle. Mais en deuxième période, et au final, lorsqu'on perd, ça commence à parler de Eric Chelle tout de suite au niveau de la défaite. Vous savez ce qui manque réellement à cette équipe du Mali? C'est le mental. C'est le mental. Parce que regardez, face à la Côte d'Ivoire, vous me parlez, et vous prenez souvent en référence ce match-là. Face à la Côte d'Ivoire, ce qui nous a manqué, c'est cet aspect mental, aller chercher les tripes pour ne pas encaisser ce but-là. C'est aussi, pas seulement le mental qui lui manque à cette équipe du Mali, c'est aussi cette notion de vice. Et ça fait depuis très longtemps que je l'observe avec cette génération-là. Lorsqu'on sort contre la Guinée équatoriale, lorsque on ne va pas mettre la pression à l'arbitre pour qu'il siffle un penalty. Lorsque, la dernière CAN, on arrive à ne pas avoir suffisamment le vice pour casser le temps face à la Côte d'Ivoire, sachant qu'on est en train de mener à 10 contre 11. C'est Eric Chelle qui doit rentrer sur le terrain pour pouvoir faire la différence. C'est Eric Chelle qui doit défendre à la place de Niakhaté. Lorsque Niakhaté il prend le coup, Niakhaté ne se relève pas lorsque Haller il lui met le coup. C'est à Eric Chelle de rentrer sur le terrain. Non, il y a un moment donné où Eric Chelle, il a sa part de tort. Il n'y a pas de souci. Mais c'est trop facile de tomber direct sur lui. Et c'est pas une solution. On l'a fait pendant des années. Critiquer systématiquement l'entraîneur. Mais c'est pas ça qui nous a fait avancer. C'est avant tout critiquer les joueurs. Critiquer ce qui n'est pas bon dans le jeu. L'ensemble, le collectif. Mais pas critiquer en descendant les joueurs, au niveau physique, au niveau tout ça. Mais de façon objective.
pour que ça produise quelque chose, une amélioration. Mais vous parlez tout de suite d'entraîneur. Vous pensez que changer Eric Schell pour mettre qui au final? Vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose? Et quand je vois des journalistes comme ça parler mal de Eric Schell, lui cracher dessus en conférence de presse, en plus j'ai regardé cette vidéo-là, au final, les journalistes, ils ont limite applaudi ce que le journaliste a dit de sa bouche. On s'est humilié aux yeux de l'Afrique. Non seulement on a perdu le match à la dernière minute, mais aussi on s'est fait humilier encore en conférence de presse. Au lieu de se faire tout bas en attendant le match face à Madagascar. Au lieu d'envoyer tout le soutien au coach, vous êtes là à lui cracher dessus. C'est tout simplement inadmissible. Et vous savez, le Mali, la Fédération malienne de football, qui englobe, on est d'accord, le coach, les joueurs, mais ça englobe toute une organisation. Moi, après, ça reste mon humble avis. L'histoire du staff qui a bougé à certains moments, Ali Kaba, bah pour moi, ça a desservi. Ça a desservi de l'annoncer publiquement. Ça a fait énormément bouger de choses. Et ça, c'est des décisions à ne pas prendre à certains moments. C'est une organisation à avoir au bon moment. Tu ne peux pas l'annoncer comme ça déstabilise tout un collectif. Sachant que tu as un match à jouer très rapidement. Et je remercie encore certaines personnes de ne pas avoir fait de vidéo à ce sujet-là. Parce qu'avant tout, on est Maliens et on est amoureux de football. Et on veut que notre sélection gagne. Donc c'est tout ça, en fait, qui a fait que, pour moi, on n'a pas été suffisamment concentré sur ce match-là. On n'a pas mis tous les ingrédients en quelque sorte. Donc c'est bien de taper sur Eric Schell. Mais ça, les Maliens, on l'a toujours fait. Au final, qu'est-ce qu'on a remporté? On n'a pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas remporté de Coupe du Monde. On n'a rien remporté. Alors moi, je vais vous dire un truc, les gars. Il y a un moment donné où il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter de saucer encore plus notre équipe. Il va falloir les laisser jouer. Il va falloir les laisser progresser. Et il va falloir les laisser nous le prouver. Parce que moi, il y a un moment donné où j'en ai marre. J'en ai marre de ce genre de défaite. J'en ai marre qu'on n'arrive pas à se qualifier en Coupe du Monde. Dites-vous, on se considère comme l'une des meilleures équipes en Afrique, sachant qu'on ne s'est jamais qualifié en Coupe du Monde. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc en tout cas, moi, tout ce que je suis en train de vous dire à mon échelle, c'est donner du soutien et soyez reconnaissants pour tout ce que Eric Schell il a fait. Eric Schell, il a de très bons résultats avec le Mali. Au niveau tactique, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses. Alors certes, dans le match, il fait des erreurs en faisant rentrer Samasekou. Samasekou qui fait des erreurs, tout ça, et perd de balles et ça a fait but. Mais, est-ce que c'est Eric Schell qui devait sauver le but? Est-ce que c'est Eric Schell qui devait jouer à la place de Samasekou? Pour ceux qui me disent, Samasekou, il doit plus être sélectionné, tout ça, mais lorsqu'il a joué face à la Côte d'Ivoire, ça a été l'un des meilleurs. Tout le monde était en train de le saucer. Tout le monde était en train de le saucer. Donc n'allez pas me trouver l'excuse de « ouais, il ne devait pas sélectionner Samasekou ». Samasekou, peut-être c'est quelqu'un qui s'entend bien avec les joueurs. Et d'un point de vue collectif, c'est très très important d'avoir une bonne entente dans le groupe. Et c'est un joueur qui a pas mal d'expérience aussi, qui peut le ramener. Mais il y a un moment donné où Eric ne peut pas jouer à la place des joueurs. Il ne peut pas avoir le vice à la place des joueurs. Il ne peut pas avoir la niaque à la place des joueurs. Tu vois, ça c'est inné. La tête d'homme que le vice, c'est grave important. Être sourd à certains moments. Casser le jeu un peu comme les Tunisiens, ils ont tendance à le faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils n'arrivent pas à comprendre ça. On n'a quasiment pas parlé des buts encaissés. Vous imaginez, on a parlé uniquement de Eric Schell. Certes, ces décisions, honnêtement, elles sont discutables, il n'y a pas de souci. Mais le contenu des joueurs alignés sur le terrain, mais par moments, il était inquiétant. Donc voilà, il y a des constats à faire du côté de Eric Schell, mais c'est pas seulement le gars qui est à blâmable. Et si, en fait, nous, on veut une progression à la Fédération malienne de football, faut que on respecte quand même les projets. On a eu un projet avec Eric Schell et il faut aller le plus loin possible avec Eric Schell. Regardez avec Aliou Cissé, ça a pris du temps. La mayonnaise, elle a pris du temps. Mais au final, c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, Eric Schell, il arrive en quart de finale contre le pays organisateur. Il vous fait vibrer. Malgré la défaite, il n'y a pas de souci.
quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Là, il est toujours pas hors course pour la qualification au mondial. Donnez-lui de ce fort. Parce que si on est qualifié ensuite au mondial, ça va profiter à lui, mais aussi à vous. Soyons unis et ne soyons pas tout simplement la risée du Mali. Tout simplement, on a le potentiel. Il y a des joueurs de qualité. Faut les encourager. Faut pas trop cracher dessus sur les joueurs. Faut relever tout ce qui est bon, tout ce qui est négatif aussi. Mais il faut que vous soyez juste aussi envers les entraîneurs, que vous les protégiez. Et il faut que les journalistes posent des questions, pas pour blesser la personne, mais pour avoir de réelles explications, pour faire comprendre aux gens pourquoi il a fait ça. Et au final, ça apaisera beaucoup plus les tensions. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et dites-moi ce que vous pensez par rapport à Eric Chell. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas on bien, alhamdoulilah.